Et bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver ce dimanche pour passer un nouveau temps ensemble autour de la parole de Dieu. Vous êtes bien installés? Allez, c'est parti! Comme la semaine dernière, vous allez essayer de deviner de quoi nous allons parler. Voilà un premier indice. Voilà un deuxième indice. Alors, qui a réussi à deviner de quoi on va parler? Et oui, aujourd'hui, je vous emmène tous au restaurant. Mais pas n'importe lequel de restaurant. Le restaurant de Dieu. Celui-là, il est toujours ouvert. Et qu'est-ce que c'est le restaurant de Dieu? Eh bien, c'est un restaurant où on savoure, on déguste, on mange, on se rassasie de la parole de Dieu. C'est le moment où Dieu lui-même nous invite à ouvrir la Bible, à lire et à être transformés par ce que nous allons lire. La première chose que l'on fait quand on arrive au restaurant, c'est de choisir un menu adapté pour chacun. On n'est pas tous capables de digérer les mêmes choses, on n'a pas tous le même appétit, on n'a pas besoin des mêmes choses pour grandir. Regardez un petit peu ce qui se passerait si on s'emmêlait les pinceaux. Maman, regarde, tu m'en as mis trop. Donc on est d'accord? À chacun son menu. Quand on lit la Bible, il faut lire un texte que l'on peut digérer. Je ne vous ai pas encore posé une question. Imaginez que vous allez partager un repas avec des amis, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Quel est le moment que vous attendez le plus? Quelle est la partie du repas que vous préférez? L'apéro. Évidemment, l'apéro. Eh ben, l'apéro. Franchement, pour moi, l'apéro. Ah bah nous, c'est... L'apéro. enfin, surtout toi. L'apéro. Oui, on est tous d'accord, c'est bien l'apéritif qu'on attend le plus. Eh bien, au restaurant de Dieu, le repas commence aussi par l'apéritif. Allez, je vous explique tout. L'apéritif, il est là pour nous ouvrir l'appétit. Eh bien nous, avant d'ouvrir la Bible, nous allons prier. Prier que Dieu nous éclaire, nous aide à comprendre, ouvre nos cœurs, nous permette de nous faire imprégner, de nous laisser imprégner par le texte que nous allons lire. Il y a l'entrée. L'entrée, c'est la lecture. On choisit le texte et on le lit. On peut le lire quand on est grand, on peut le lire avec les parents si on n'est pas encore assez grand. Mais c'est important d'aller lire dans sa Bible, avec des mots que l'on comprend. Après l'entrée vient le plat principal. Ce plat principal, c'est notre réflexion. Nous avons lu un texte. Il faut se poser maintenant la question de ce que ce texte nous a appris. Est-ce qu'on a découvert des personnages? Est-ce qu'on a appris quelque chose sur Dieu, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit ou Dieu Jésus-Christ? Est-ce qu'il y avait un avertissement dans ce texte, un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Est-ce qu'il y avait des promesses et qu'il y avait des encouragements? Voilà à quoi il faut penser pendant notre plat de résistance. Vous allez me dire que ça fait beaucoup de choses à retenir pour passer à table, mais ne vous en faites pas, tout est expliqué dans la méthode Explore que vous retrouverez sur le site qui s'affiche en bas de l'image. Il s'agit d'un petit signet que l'on peut commander auprès de la Ligue pour la lecture de la Bible, et quand tu l'auras, tu n'auras plus qu'à le glisser entre les pages de ta Bible. Revenons à notre repas. Nous avons eu l'apéritif en priant. Nous avons eu l'entrée en lisant le texte. Nous avons mangé le plat principal en réfléchissant à notre lecture. Je vous propose maintenant un morceau de fromage. Ce morceau de fromage, c'est le choix, la sélection d'une idée de quelque chose que tu voudrais garder de ta lecture d'aujourd'hui. Une pensée, quelque chose que tu as remarqué, quelque chose que tu as appris, quelque chose qui t'a étonné. Tu peux le noter dans un petit carnet et comme ça tu auras la liste, jour après jour, semaine après semaine, de ce qui t'a interpellé.
Autre moment que l'on aime beaucoup quand on est à table, c'est le dessert. Et ça y est, c'est le moment d'y passer. Pour notre dessert au restaurant de Dieu, nous allons transformer en prière tout ce que nous avons lu. La prière, ça peut être l'adoration, la louange, demander pardon, une reconnaissance, et ça peut être aussi lui apporter tes soucis. Tu sais, Dieu est toujours là pour t'écouter. Ah, au restaurant, avant de partir, il y a une dernière chose à faire. Et oui, il faut aller payer, il faut aller régler l'addition. Et mais là, j'ai une bonne nouvelle pour toi, une bonne nouvelle pour ta famille. Le restaurant de Dieu, c'est gratuit. Et oui, et en plus, tu es invité tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu attends? Passe à table. Et oh, je suis là sur l'étagère du haut. J'ai des crampes à force de rester sans bouger. Feuillette-moi, découvre ce qui se cache sous mes mots. Je te rendrai plus que tu n'aurais pensé. Ne me laisse pas prendre la poussière. Je suis pleine de conseils pour te protéger de ces choses qui ont tout pour te plaire, puis te laisse vide et frustré. Lis-moi et tu dis-moi avec amour. Connais-moi, mérite ce que je dis. Prends l'habitude de venir m'écouter tous les jours, même quand tu n'en as pas envie. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, viens me voir et tourne mes pages, elle te donne des ailes. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, ouvre-moi et tourne le dos à ta flemme. Aime-ta, Lita, prends le temps pour ta. Certains rêveraient d'avoir une. Tu n'as rien de plus précieux. Tu n'as rien de plus précieux. Je suis vivante, une lampe devant tes pas, un miroir qui montre l'état de ton cœur. Je te transforme, je te reprends quand ça ne va pas. Je t'encouragerai avec douceur. Remets-toi en question, laisse-toi briser. Ça fera peut-être mal, mais tu grandiras. Si tu ne me laisses pas te parler, tu n'entendras plus ma voix. Crois-moi, car je suis la parole de Dieu. Que mon nom soit l'encre de ton âme. Et si je suis si usée que je me déchire en deux, c'est que dans ta vie brûle ma flamme. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, viens me voir et tourne mes pages, elle te donne des ailes. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, ouvre-moi et tourne le dos à ta flemme. Aime-ta, Lita, prends le temps pour ta. Certains rêveraient d'avoir une. Tu n'as rien de plus précieux. Tu n'as rien de plus précieux. La question n'est pas est-ce que Dieu parle encore, mais plutôt est-ce qu'on veut l'écouter. Ses caractères tracés il y a des milliers